Yaorana Sunshine, je voudrais te parler un petit peu de religion aujourd'hui. La spiritualité est totalement différente de la religion, si tu veux. Et dans les différentes religions qu'il peut y avoir, qui sont des formes de croyances, il y a beaucoup déjà de contradictions. Je t'invite à prendre note ou prendre conscience de ces contradictions. Contradictions dans le sens où, par exemple, beaucoup de religions vont vanter le mérite de leur propre Dieu, monothéiste ou polythéiste. Appelle ça comme tu veux. Monothéiste, c'est-à-dire il y aura, pour ces personnes-là, dans leur perception des choses, il n'y aura qu'une seule entité céleste qui gère tout. Polythéiste, ce sont des personnes qui vont avoir la conscience axée sur plusieurs divinités. À l'heure actuelle, en 2023, nous sommes beaucoup sur des religions, ce qu'on appelle monothéistes. Maintenant, je vais te parler de la religion catholique, puisque c'est l'enseignement que j'ai pu avoir. C'est aussi le parcours que j'ai pu avoir. C'est aussi les contradictions que j'ai pu noter, etc., etc. Mais je ne vais pas te dire que j'ai comparé, parce que je n'aime pas le terme comparaison. Les comparaisons, toi qui es parent, je t'invite, je te suggère de faire attention quand tu compares ton enfant à un autre, parce que tu brimes, tu abaisses sa confiance en lui, tu le brimes par rapport aux autres. Voilà, maintenant je reviens, je ferme la parenthèse et je reviens aux religions où, peu importe qu'elles soient monothéistes, polythéistes, les religions ont toutes le même combat. Le même combat, c'est de prêcher leur vérité absolue, la pensée unique, si tu veux. Voilà, si une volonté aussi de convertir l'autre à sa propre foi, alors que chacun est libre de croire en ce qu'il veut, en fait. Tu comprends, Sunshine? Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Mais du coup, je reviens à la religion catholique, puisque c'est, je vais pas dire c'est ma base, mais c'est ce que moi j'en connais. Peut-être qu'en commentaire, si tu as eu une éducation, un enseignement différent, musulman, juif, athéiste, bouddhiste, jaïniste, enfin peu importe ta culture, ta forme de pensée, tu pourras me partager certaines choses en commentaire. En fait, dans la religion catholique, déjà dans les écrits, l'une des plus grandes aberrations est de faire croire aux gens que Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu pardonne tout, Dieu est fait à l'image de l'homme. Donc si Dieu est fait à l'image de l'homme, il a ses qualités et ses défauts. Donc on t'écrira aussi dans certains livres que si tu ne fais pas bien, Dieu te jugera comme un homme et t'enverra en enfer ou au paradis selon ce que tu as pu faire dans ta vie terrestre. À quel moment, moi je me pose la question en fait, dans ce genre de débat, puisque extrapole-le, hein, toutes les religions auront un petit peu le même discours, où c'est mon Dieu le meilleur, mais ils auront aussi ces mêmes contradictions. Mais moi je me pose la question, à quel moment un Dieu qui est façonné comme l'homme, Dieu est en toi, le diable est en toi aussi, de par tes intentions de ton cœur, mais à quel moment une entité supérieure bascule dans ce jugement terrestre, dans toutes ces choses-là,
alors que cette même religion va te prôner l'amour universel. Et cette même religion fera peut-être des guerres pour convertir, des croisades, pour convertir les autres à sa forme de pensée à elle. What the fuck? What the fuck? La religion, c'est quelque chose de terrestre, même si peut-être que Bouddha existait sur Terre, peut-être que Shiva existait sur Terre, peut-être que Mahomet, peut-être que le Christ a existé sur Terre. Fais des recherches, tu trouveras certaines choses. Mais quoi qu'il se passe, toutes ces formules de pensée amènent l'humain à une forme de pensée unique, à se dire ma façon de penser est la meilleure, mon Dieu, et là je te parle de religion, donc mes dieux sont le meilleur, la meilleure, les meilleurs, Léa meilleur. Ah, Léa avec un S, merci Frangin. Non, c'est de la nouvelle langue. Et en fait, il est où le message d'amour universel inconditionnel là-dedans? Si des personnes qui se prétendent dans la religion, dans l'amour, dans la solidarité, etc., mais que derrière, il y a une forme de pensée unique, une volonté de convertir, donc d'imposer, et peu importe la croyance, la religion, une volonté d'imposer, imposer les impôts, et les impôts comme l'État, état d'être, être. Et si tu te laissais être tout simplement, et que t'arrêtais d'écouter toutes les conneries et les salades qu'on peut te servir en fait. Ah oui. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Donc du coup, ces religions sont beaucoup en contradiction avec elles-mêmes, en contradiction avec leurs messages premiers qui sont la charité, la solidarité, l'amour de son prochain. L'amour de son prochain incorpore, c'est le bon mot, incorpore le non-jugement. Le non-jugement, c'est-à-dire le non-jugement, ben, si tu es en confrontation, comme j'ai pu l'être aujourd'hui, avec un meurtrier, avec n'importe qui a fait n'importe quel acte, tu l'écouteras parler et sans jugement. En l'écoutant parler, tu vas le libérer aussi. Tu as des frissons, non, t'as pas froid, c'est normal, c'est réactif des mémoires cellulaires. Et les religions ont été mises en place, beaucoup, pour contrôler la façon de penser de l'humain, si tu veux. Bah oui. Bah oui. Prends conscience de tout ce que je viens de te dire, fais des recherches et tu vas comprendre. Explique-moi par exemple, je te parlais de la religion catholique, explique-moi par exemple pourquoi des membres d'une autorité religieuse, et encore, tu vois, le mot est très mal desservi. Autorité, ça veut dire on t'impose des choses. Non, voilà. Pourquoi dans certaines cultures religieuses, puisque je ne veux pas mettre tout le monde dans la même case et que je n'en sais pas plus, pourquoi par exemple certaines religions, certains représentants de certaines religions ont accès à énormément de savoir, de richesse matérielle, d'abondance, mais tout ce qu'ils possèdent, qu'ils pensent posséder, leur appartient, ils pensent que cela leur appartient, et ils ne redistribuent pas. Donc déjà, contradiction avec le partage, tu vois, avec la solidarité, etc.
Il y a des écrits dans la religion catholique qui s'appellent des écrits apocryphes. Les écrits apocryphes, dis-toi bien que c'est un humain, un ou des, sûrement plusieurs, qui ont théologisé sur certains écrits du passé et qui se sont dit dans leur façon de penser, dans leur boîte mémoire, dans leur conception des choses, que, bah non, ces écrits-là, on va pas les donner tout de suite, ou on va pas les dire, parce que ils ont estimé peut-être c'était dangereux, peut-être que, bah non, c'est trop la vérité, on peut pas dire ça, sinon ils vont être trop opérationnels, etc., etc. Je t'invite à faire des recherches sur le livre d'Enoch, sur l'épopée de Gilgamesh, sur, voilà, tape dans ta barre de recherche, livre apocryphe, et tu vas comprendre tout ce que je te dis. Donc il y a des humains, peu importe leur culture, leur religion, leur ethnie, ce que tu veux, qui s'octroient le droit d'analyser des textes. Les analyser est une chose, puisque les textes anciens sont beaucoup paraphrasés en paraboles. Mais de les classifier et de dire, bah ça, c'est bon pour les gens, ça, c'est pas bon pour les gens. Ils sont qui ces gens pour te dire ça? Ils sont qui ces gens pour te dire ça? Moi, je me pose la question. Donc, tout ça, ok, la base de la vidéo, c'est la religion, même si je suis axé et pas axé là-dessus. Je sais qu'il y a des choses supérieures au-dessus de moi, des choses, des entités, des anges, tu les appelles comme tu veux, Dieu, Iti, la source. Je suis conscient de tout ça. Ce qui m'emmerde, c'est ce que nous, formes terrestres, comment on peut l'interpréter. Donc, soit on l'interprète mal, soit les interprétations sont utilisées pour manipuler des gens. Depuis... merci François. Des siècles et des siècles et des siècles. Tu comprends? Donc, je t'invite à faire plein de recherches sur ces textes apocryphes, à te faire ton propre avis sur ta ou les religions. Puisque finalement, attention, cette vidéo n'a pas pour but de discréditer, de diaboliser les religions, puisque les religions ont aussi toujours amené l'humain à se reconnecter à quelque chose de plus grand, au-dessus de lui. Mais les religions ont été utilisées beaucoup par les humains pour les contrôler, pour les asservir, pour les culpabiliser et pour les empêcher d'être. Alors que la base de la religion, de toutes les religions, les messages universels que tu peux avoir de toute forme de croyance ou de religion, c'est quoi? C'est l'amour universel, c'est la solidarité, c'est la compassion, l'empathie envers son prochain. T'as pas froid, hein, ça arrivait. C'est tout ça. C'est tout ça. Peu importe la manière dont tu crois. Peu importe la manière dont tu crois ou dont tu pratiques. Ça t'appartient. Tu sais ce qui compte. Ce qui compte, c'est tes intentions. C'est ton cœur. Toujours. Toujours, c'est ton cœur. Tu sais, c'est quoi, moi, ma religion? Ma religion, c'est l'amour. Ma religion, c'est l'amour. L'amour inconditionnel. D'essayer de comprendre l'autre. Ça, ma religion. D'éviter l'intolérance. Et c'est s'exprimer les autres. S'exprimer soi-même aussi. Tout ce que je te dis, hein, c'est interchangeable. C'est de toi à toi. Et ça s'extrapole aux autres. Tu comprends? De comprendre aussi que toi, tu pourrais être dans certaines situations. Tu le comprends pas. On va t'envoyer quelqu'un qui va te montrer. Ben regarde. T'as peur de vivre ceci, cela. Ben regarde. Je te montrais comment bien le vivre.
Et n'aie pas peur. Même si tu le vis, tu vas le vivre pour comprendre quelque chose. Donc beaucoup de gens dans les beaucoup de gens qui sont croyants, ce qu'on appelle croyants, moi aussi je suis croyant. Mais je suis croyant en l'amour, en la foi inébranlable, Sunshine. Je suis croyant en la molécule. C'est-à-dire que tout ce que je vais penser, je vais le créer. Tout ce que je vais émotionner, je vais le créer. Donc, ça m'appartient. Moi, j'ai pas envie d'être dans des énergies de haine, de vengeance, d'envie, de rancœur, de colère, de tristesse. Moi, je vais être que dans la joie, que dans l'amour. En mode licorne. Papy licorne, mon pote. Eh oui, papy licorne. Et quand tu accèdes à ça, en fait, tu accèdes à la religion de ton cœur. Tu accèdes à la religion de ton cœur. À l'amour inconditionnel, l'amour universel. Parce que si tu as des croyances, peu importe lesquelles elles sont, mais que dans ces croyances, on t'incite ou on attise la différence, où on t'incite à prêcher une forme de pensée unique, à prêcher une forme de vérité, où on t'incite à la différence, où il ne faut penser que comme moi, voilà, la pensée unique, où on t'incite à c'est moi le meilleur, à la compétition, à la comparaison. Pose-toi la question, quel genre de religion tu pratiques? Eh ouais, eh ouais. Donc tu vois, je te parlais du Vatican, enfin du catholicisme, la religion catholique, où ce genre de personnes se permettent de classifier des écrits dont ils ne savent ni d'Adam, merci Frangin, ni d'Adam dit, ni d'Ève, de où ça sort, de qu'est-ce qu'on a pu leur dire. Ils se permettent de juger si c'est bon ou pas, ou si c'est le bon moment ou pas, pour que les gens comprennent. Donc en fait, on te limite l'information. C'est comme de la désinformation, de la info-intox. Voilà, un petit peu comme avec les merdias à l'heure actuelle, ou avec autre chose, politique. Mais du coup, on axe ta pensée. On axe ta pensée. Alors que, toi-même, tu sais, ta religion, tu la pratiques à ta façon, avec ton mode de fonctionnement, avec tes prières, avec tes chamanas, comme elle dirait ma fille. Et c'est ok. Tu penses que tu as besoin d'un temple? Tu penses que tu as besoin d'une église, d'une synagogue, d'une mosquée, d'un temple bouddhiste pour aller prier? Tu penses que tu as besoin de ça? Sérieux. Tu penses que tu as besoin d'une médaille, d'une croix, d'un croissant, d'une étoile de Salomon, étoile de David? Tu penses que tu as besoin d'iconographier quelque chose pour avoir une appartenance à un mouvement de pensée, à une pensée unique? Oh, je t'invite à mettre un cœur. Ta religion, c'est l'amour. Voilà. J'espère que ça te parle. Prends soin de toi, Sunshine. Et du coup, ils sont qui? Pour nous limiter le savoir, ils sont qui? Sérieux? Bah oui. Ouvrez les bibliothèques. Ouvrez vos comptes bancaires. Pour les gens. Sinon, vous êtes en contradiction avec vous-même. Je parle des religions. Mais si ça te parle au fond de toi, personnellement, voilà, ça t'appartient. Prends soin de toi, Sunshine. Love you. Love you. Reste dans l'amour, toujours. Avec ça qui nous sauvera.